L'entretien des poupées passe par différentes phases: le nettoyage, l'habillage et également le remplacement de certaines pièces. Aujourd'hui, nous procéderons au remplacement d'un élastique sur une poupée ancienne. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Angel Elf. Aujourd'hui, nous allons procéder au remplacement d'un élastique sur une poupée ancienne. Comme vous voyez, la poupée est démontée. J'ai préparé le matériel également pour faire le travail. En la démontant, j'ai malencontreusement décollé la boîte à meux, mais elle fonctionne encore. J'ai besoin d'un élastique assez souple, d'un tube de colle cyanoacrylate, la superglue, de plusieurs pinces, une pince coupante, une pince à bout rond, une pince à bout plat et une pince avec des petits bourrons de chez Teddy. J'ai également besoin d'une paire de ciseaux, un crochet, une bruxelle. Donc celle-ci, je l'ai achetée chez Action. Elle était vendue avec une pince à épiler. La pince à épiler est partie dans la trousse à maquillage et la bruxelle est partie dans la trousse à outils. Là, j'ai besoin de chausser des lunettes pour coller le boîtier, enfin le couvercle de la boîte à meux le plus proprement possible. J'ai déjà fait couler de la colle. Petit accident de parcours, le tube reste collé à mon doigt, très efficace. Je place la partie qui dépasse à l'intérieur de la boîte à son. Je maintiens un petit peu et là je vais placer ma boîte sous un poids. L'élastique fait l'affaire. L'élastique d'origine était un petit peu dur, ce qui fait que ça a perforé, ça a un peu déchiré au niveau des bras. Les trous ne sont plus arrondis, ça a fait des fentes. Ici, je vous montre comment je vais fermer mes anneaux, puisque ça fait des petits crochets ouverts. Et je préfère les refermer pour faire coulisser l'élastique à l'intérieur. Donc avec la pince plate, je maintiens la partie la plus large, et la pince ronde m'a servi à arrondir l'anneau et à le fermer. Donc là, ce que j'ai pas pensé à faire, c'était de fermer aussi celui-là de crochet, parce que j'ai le crochet qui est sorti et la petite partie qui était restée à l'intérieur du bras, il fallait que je la récupère avec le crochet à tricot. Donc je vous remontre encore une fois. Je maintiens avec la partie plate là où je veux pas que ça bouge, et la partie ronde me sert à amener le métal pour le fermer. Allez, je prépare mon élastique. Je vais le passer par l'intérieur pour le sortir par le premier bras, enfiler l'anneau du premier bras et ensuite ressortir par l'autre bras, récupérer l'autre bras et ensuite tout renouer à l'intérieur. Et il faut qu'il y ait un petit peu du jeu, que l'élastique ne soit pas trop tendu pour permettre au bras de tenir et en même temps de ne pas déchirer plus le corps. Allez, je vais déjà placer mon crochet. Je vais voir si c'est une bonne idée. Et je vais passer mon élastique par le ventre.
Bon, j'arrive pas vraiment à le récupérer là. Vous voyez, je galère un peu, donc je vais pousser mon élastique avec le doigt. Maintenant, je ouvre mon élastique, on va pouvoir le tirer. Ça y est. Passage dans l'anneau du premier bras. Maintenant, on renvoie l'élastique à l'intérieur du corps et on va essayer de sortir par le second bras. Là, on voit pas bien, mais je suis en train d'attraper mon élastique qui est au niveau du trou du bras, de l'orifice. Donc, comme j'ai un peu de mal avec mon crochet, je le fais à la Bruxelles. Elle attrape très bien. Allez, passage de l'anneau de l'élastique dans l'anneau du deuxième bras. Voilà, je vais récupérer mon élastique. Là, c'est bon. Donc, je vais le nouer. Quand je fais mes nœuds, j'évite de les faire trop au bord. Donc là, je fais un premier nœud coulissant. Donc comme je vous le disais, je laisse toujours un petit peu d'élastique dépassé quand je fais mes nœuds ou je coupe mes élastiques pour éviter que le nœud se défasse. Si vous coupez trop au bord, l'élastique roule sur lui-même et le nœud se défait. Donc là, je le serre. Voilà, je fais en sorte que mon nœud qui coulisse soit bien serré, puisqu'après je vais le faire glisser sur la partie la plus allongée pour régler la tension au niveau des bras. Là, je manque un petit peu mon élastique est trop tendu, je vais le défaire un peu, je vais faire glisser un peu le nœud coulissant. Voilà, je récupère tout avec le doigt. Voilà, là, c'est pas assez tendu, les bras descendent trop vite. Alors souvent, quand les élastiques sont trop tendus, les bras rentrent à l'intérieur du corps et écrasent le corps. Vous voyez là, ça fait un petit... on arrive un peu à le tirer, mais les bras tiennent quand même en hauteur. Donc là, on est bon. Maintenant, on va pouvoir fixer les jambes et la tête. Voilà, je coupe en laissant encore un petit peu de marge de ce côté-là, puisque j'ai fait un deuxième nœud sur le nœud coulissant. Là, je vois que il faut que je resserre un petit peu. Donc, je vais récupérer avec mon crochet la totalité de l'élastique.
et je vais faire un nœud de sécurité par-dessus. Alors si par hasard vous avez les doigts un peu gros pour maintenir les élastiques, vous pouvez vous aider à l'aide d'une pince plate. Moi j'ai un peu des pattes d'ours, donc c'est pas évident. Et hop, on rentre à l'intérieur, ni vu ni connu. Mon élastique est placé. Et ce qu'il y a de bien, c'est que l'élastique est assez proche du dos. Donc ça va me laisser pas mal de place pour pouvoir passer le deuxième élastique pour fixer la tête. Alors là, il m'arrive une petite galère. Tout est parti à l'intérieur de la tête et j'ai peur de retirer la perruque et la calotte et d'abîmer la tête. Alors là, j'ai récupéré le crochet qui maintient la tête, mais il y a encore un bruit dans la tête. Pour cette vidéo, j'ai refait l'enregistrement audio parce que comme j'avais fait avec un trépied posé sur la table, à chaque fois je pose les pinces, que je pose quelque chose, que je touche la table, ça fait un bruit horrible. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une rondelle métallique à l'intérieur. Donc je pense que la rondelle est intercalée entre la petite partie rose que vous avez vue tout à l'heure et le crochet. Et donc voilà, vous la voyez la petite rondelle? Donc je vais récupérer ça avec mon crochet. Ah, vous voyez, c'est très fixé. La calotte est très fixée. Comme la tête est en composition, j'ai vraiment peur de l'abîmer. Ah, donc là, ce que je fais, c'est que j'ai sorti directement le crochet. Et je vais essayer de récupérer l'anneau et de refaire passer le crochet en rusant un peu. Allez hop. On passe, j'y suis. Je suis dedans. Non. Allez, on réessaye avec la pince à boufferon. Elle est assez fine. Peut-être que je vais y arriver. Allez, je redresse un peu. Peut-être que si c'est plus droit, je passerai mieux. Bon, malheureusement, comme je regardais pas sur l'écran à ce moment-là, vous ne pouvez pas profiter de ce que mes yeux voient. Mais j'y suis arrivé. Je suis dans l'anneau. Là, je vais récupérer le crochet que j'ai mis droit avec la pince à bourron ou avec le crochet. Je sais tout ce que j'ai sous la main. Mon prof d'atelier me disait toujours, ce n'est pas comment tu l'as fait, c'est d'y arriver. Donc là, ce qui compte, c'est pareil. C'est pas comment on le fait, c'est d'arriver à le faire. Allez, on n'arrête pas tant qu'on n'a pas réussi à le faire.
Et c'est bon, vous voyez, j'y suis arrivée. Allez, maintenant on va refaire la boucle ici, à la sortie de la tête. Alors là, c'est une poupée un peu originale. C'est une poupée Simon et Albig et Edmund Knock. Donc les ancêtres des poupées Gods. Puisque Edmund Knock, c'est celui qui a fait la poupée mannequin Cassie dans les années 60-70. Allez, là c'est bon, on a passé l'élastique, donc on va passer par le corps. Allez, je viens de passer par le trou de la tête. Et on va faire un nœud et on va raccrocher les jambes. Bon, pour les jambes, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai laissé les anneaux ouverts. Parce que je récupérerai simplement au crochet l'élastique au niveau de chaque orifice des jambes pour raccrocher les jambes. Allez, j'ai fait un bon nœud. Vous voyez, il y a encore presque 2 cm d'élastique qui dépasse. Première jambe. Voilà, j'ai récupéré l'élastique et je vais passer la deuxième jambe. Et on va voir un peu ce que ça donne. C'était un peu trop lâche. Donc je défais mon nœud et je vais le resserrer un peu. Je fais un petit peu plus serré. Voilà, et je tire bien de chaque côté. Allez, je recommence à placer les jambes. La première. Et la deuxième. Pensez toujours à bien placer aussi vos membres avant, quand vous défaites la poupée, à bien les placer pour pas vous tromper dans l'ordre d'assemblage. Parce que des fois, il arrive qu'on se rende compte un peu tard que les bras sont à l'envers. Ou les jambes. Là, vous voyez, ma poupée tient droite. Elle tient debout. Et là, petit bonus.
Merci d'avoir regardé jusqu'ici la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner. Merci et à bientôt.